dialogue avec le sang versé. Amis du MAG, à tous, bonjour, salut, bienvenue à ces MAG, c'est mon actu éclairé avec moi BM sur Africa TV Network. Alors, un disclaimer dans l'émission d'aujourd'hui. Alors, l'émission d'hier, j'ai été mal compris ou il y a eu des fautes de communication qui a fait que vous avez réagi. En tout cas, vous avez beaucoup de réactions par rapport à mes propos d'hier. Alors, je vais y revenir aujourd'hui pour tirer tout au clair, les amis. J'ai beaucoup d'éléments maintenant. Je pense qu'ils vont vous aider à comprendre. J'étais en train de parler de quoi. En attendant, la réunion d'Afrique du Sud se solde en tout cas par un échec cuisant parce que les attentes telles que projetées n'ont pas été atteintes. Vous voyez Mbeki par exemple et son président Ramaphosa. Mbeki, il y a 2 mois, il avait claqué les dialogues nationaux sud-africains. Comment sera-t-il les champions de dialogue panafricain? Les Sud-Africains ont compris que c'est une question purement d'intérêt personnel qui a motivé le président Thabo Mbeki. Alors, une polémique sous la toile. Un compatriote, J.C. Moubenga Bouchala Bwamba de Congo Etanou, avait fait une réflexion dans une de ses émissions qui a alerté tout le monde. C'est qu'on connaît déjà. Donc, l'affaire du général Olivier Gatira. Alors, moi, je me suis dit dorénavant qu'il y a des termes autocitarate au Banyamorenge, Banyarwanda, Batutsi Congolais, non. Tous sont des Rwandais, ça dépend, mais à qui Erdini na RDC. Alors, sort noyé, et ça que maintenant, il y a un jeu de ping-pong. Armée s'est trouvé entre ambiguïté stratégique. Alors, soldat na bango, il faut pas défendre. Koto, Baozalen de Bagangi, Mouto, Yoza Rwandais, à côté Kamboka. C'est tout ce qu'il y a comme critère. L'armée, Baouzou, la Makamaloyoté, alors, par Sylvain Okenge et Kenge, bien sûr, porte-parole de l'armée, hein, Bimi au créneau, à Pessi communiqué et tout ça, mais Congolais, Baza Mingi convaincu. Alors, pour un peu couper sa perspective, j'ai creusé un peu dans l'histoire. Je suis tombé sur l'histoire des Japonais américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand le Japon a bombardé Pearl Harbor, les Américains étaient obligés de chasser tous les Japonais qui habitaient certains quartiers pour le mettre dans un camp pour leur protection, parce que la population était contre tous ces Japonais là. Les bateaux ou les avions kamikaze, les bombardiers kamikaze qui ont bombardé Pearl Harbor appartenaient aux Japonais. On a dit yo, les Japonais vous êtes les mêmes. Les Américains n'ont pas eu de raison à cette époque là. Alors la masse, comme il n'a pas d'état d'âme, le président Roosevelt à l'époque les avait un peu mis à côté à l'Ongola Bangonyoso. Je pense que on peut servir ces cas-là pour le Camboyo. Les gens qui nous attaquent viennent de l'autre côté. Ils sont pareils à ces gens ici. Le hôtel Bango, il n'y a pas d'ambiguïté. Alors là, je pense que les compatriotes ont réfléchi à haute voix. Maintenant, l'information est allée dans tous les sens. Vous allez suivre TV5 Monde France 24 qui parle aussi de ça. Mais l'armée dit que c'est un piège de l'ennemi. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout cela. Mesdames et messieurs, bienvenue à CEMAG. C'est ma actu éclairée. Mais en attendant, on voit un peu l'itinérance de Madame la Matrice des USA. Là, il est à Kananga, à l'EFO, à l'école d'information. Pourquoi visiter les infrastructures militaires? C'est que l'Amérique est en train de préparer quelque chose. Les amis, rendez-vous compte. L'ambassadrice est à l'EFO Kananga. Il n'est pas parti à Kitona. Il n'est pas parti en Bujimaï. Il est à l'EFO, centre de formation des officiers. En attendant, c'est le rail de Kinshasa qui ont reçu un nouveau train. Donc, train Kinshasa-Matadi pour essayer de désengorger la circulation, pour libérer la route Matadi-Kibala. Là, c'est le chef de l'État qui est en train d'inspecter. En attendant, mes amis congolais d'Afrique du Sud ont manifesté dans une grande métropole pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette histoire-là de Mbeki. C'est une histoire qui est pro-Rwandais. Et puis, la preuve est que le Lobandeko, la délégation au RDC et la Afrique du Sud, nul mon qui a ses athées. Au société civile n'a pas été. Et pourtant, c'est devenu les scientifiques, les diplomates, les jeunes et les femmes. La société civile africaine pour parler du panafricanisme. C'est solde par un échec. Donc, une bonne initiative qu'on kidnappe maintenant. Qu'on kidnappe une initiative personnelle. Un agenda caché pour piéger les Congolais. Et heureusement que les Congolais sont intelligents. Les Congolais ont vu et ont sauté.
le message des Congolais était clair. Vous voyez cette communication par exemple, ça c'est la presse sud-africaine. DRC, Democratic Republic of the Congo, reject Mbeki's peace dialogue invitation, disant que Mbeki is biased. J'ai intervention linguistique. Ça c'est ici qui écrit. La RDC a rejeté l'invitation de Mbeki disant que Mbeki est biaisé, il a un penchant. C'est-à-dire citing bias. Bias, c'est-à-dire Mbeki a un penchant. C'est pourquoi les Congolais n'ont pas été intéressés à venir à son histoire ici. Voilà, les gouvernements congolais a rejeté. Voilà. Et maintenant, vous allez voir les plusieurs éléments que je vais vous donner. Ce que vous savez qu'à 1 plus 1, vous allez comprendre que une initiative qui paraît normale, on veut la kidnapper pour un agenda spécifique. Mais là, que ça a raté, ils commencent à se justifier. Nous avons besoin d'un peu de repos, tout se comprendre un peu parce que hier, j'ai un peu mal incompris, il y a eu beaucoup d'incompréhension de la plupart de mes patriotes congolais. Je voulais parler de quoi, on faisait allusion à quoi exactement. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. C'est moi Actu Clair avec BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés, éparpillés, en train de suivre de par le monde. Alors, on se retrouve rapidement après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi-Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du Mag, bienvenue une fois de plus à votre plateforme. On va commencer par l'Afrique du Sud où ont lieu, n'est-ce pas, les assises panafricaines pour la réflexion autour de la fondation Thabo Mbeki. La fondation d'abord pour des controverses parce que le gouvernement congolais a rejeté l'offre, parce que le gouvernement congolais a vu le piège dans la communication et tout ça, et puis ce qui a fait que les porte-parole du gouvernement congolais fait une déclaration claire que le président sud-africain, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, c'est quelqu'un qui a un penchant. Le communiqué en anglais dit Mbeki is biased, c'est-à-dire que Mbeki a un penchant, il a un penchant plus vers le Rwanda et les autres. Alors le président Mbeki, comme vous le savez, c'est un gars qui a eu à travailler et puis autour
de multinationales. C'est un homme qui a été toujours récompensé, hein, au lieu de présent pour être un soi-disant faiseur de paix, parce que la plupart des paix qu'il y a en Afrique, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est derrière, quelqu'un a un intérêt particulier dans cette paix-là qui est en train d'avoir lieu. À l'époque des Sun City, les multinationales voulaient un peu que les armes se taisent pour bien maintenant officiellement piller la RDC. Et Mbeki avait été récompensé par des carrés miniers. Vous connaissez l'histoire, ça ne sert à rien de répéter. Les 1+4 ont sorti un gouvernement qui avait un président et 4 vice-présidents, une sorte de présence rotative. Alors ce qui était un peu comme piège dans le Sun City 1+4, c'était la place des Rwandais dans tout ça. Les Rwandais sont tapés la part belle parce qu'ils sont précipités à aller verrouiller leur accès aux responsabilités, accès aux sphères d'influence en RDC, c'est-à-dire en s'octroyant d'abord la vice-présidence par celui qu'on a connu comme Robert, qui est en même temps ministre de la Défense. Il avait, je pense bien, cumulé plusieurs postes parce que les Rwandais voulaient s'assurer qu'ils ont le contrôle de ces choses-là. Mais une autre partie des Congolais, comme eux, et c'est que leur intérêt c'était les pouvoirs, ils sont allés faire les accords de pouvoir, ils ne sont pas intéressés à la souveraineté. C'est pourquoi vous voyez qu'on avait un repère d'ailleurs, Etienne Tshisekedi, qu'on a carrément mis à côté, on a mis à côté pour bien piller parce que lui avait alerté que non, ça c'est la vente de la souveraineté congolaise, soyons patriotes. Etienne Tshisekedi Moulouma, paix à son âme, avait déjà à l'époque alerté que cette histoire ici, c'est un piège pour la RDC, mais personne n'avait compris comment on allait. Maintenant, Mbeki là, je le mets un peu en phase avec son président Cyril Ramaphosa Matamela. Il y a un désaccord parce que Mbeki c'est une personne d'abord, dès son caractère, qui est très conflictuel. Il fallait voir d'abord au sein de leur parti, l'ANC, comment est-ce qu'il a quitté le pouvoir. Il a quitté le pouvoir par la petite porte. Donc on l'a chassé du pouvoir en quelque sorte, quelques temps avant la fin de son mandat, parce qu'il tenait à tout prix à kidnapper la présidence de l'ANC. Alors que l'homme second, un peu en ligne, c'était Zuma, qui devait devenir président de l'ANC, de surcroît, président du pays, après les votes parlementaires. Alors Mbeki avait persisté pour nommer quelqu'un d'autre selon son choix. Il a accusé, vous vous rappelez que c'était de tribalisme, alors que lui est tribal, leur pays est tribal. Prenez Nelson Mandela et Xhosa. Mbeki est Xhosa aussi, comme Mandela. Alors, vous voyez, c'est d'une même tribu à une même tribu. Et puis, il n'y a pas que le tribalisme, il y a aussi le népotisme. Mbeki était l'enfant de Govan Mbeki, ami de Mandela, compagnon de lutte. Donc, si par défaut, comme Govan Mbeki ne s'est pas retrouvé en politique, on a pris son fils pour faire devenir président, qui a évolué à l'extérieur du pays. Il n'est pas quelqu'un qui a évolué dans les pays des lignes de front, comme les Tokyo Sokole par exemple, qui dirigeaient les Umkonte au Sizwe, la branche armée, les Toitoi, tout ça. Non, il était loin, de loin. De là, il étudiait quelque part en sécurité au Ghana, et puis il est devenu président. D'abord, vu sa conflictualité et son état d'amis, il a développé l'amitié avec les Kabila et compagnie et tout ça, mais malheureusement, il n'est plus président de l'Afrique du Sud pour influencer quoi que ce soit. Ces forums-là, bande que comprend le Congolais, beau comprendre n'engaï. Bon, on a toujours forum on a par le temps. Mbeki, ça fait un temps, notre relation là na Kagame, vous vous rappelez Kwibuku 30, hein? Kwibuku 31, c'est un échec, Moutomunga qui n'est pas là. Kwibuku 30, c'est le recensement génocide où on a bango, tout le monde Mbeki était là, il y avait Ramaphosa qui était là, tout le monde était là. Ils ont pris les gens qui ont Mbeki à recruter. Il y a Sophie Mokwena par exemple de SABC, Azam Madame Waza chargé, il y a des relations internationales dans SABC, et puis qui a même convaincu un grand nombre, il y a panélistes panafricanistes, c'est pas que dans bango kuna. À part eux, tout ça, il y a Supersport. Supersport, ils sont basés spécifiquement en Afrique. La plupart d'entre eux, na Rwanda, surtout il y a retraite kuna, à présent, il pas Kagame. Pour un peu, l'image en Bokaona, ils ont malonga. Donc, Mbeki a participé dans ça. Donc, relation avec Kagame, ils ont makasi pour que les Congolais soient dans la conclusion qu'ils ont biaisé, ils ont parti pris. C'est ça, les amis. Alors, de retour, je tenais de parler, les amis, de Thabo Mbeki, pour parler un peu de son background et son entourage, pour faire comprendre au moins quel genre d'homme il est, avec quel genre d'acquaintance il a avec Kagame. Alors à l'époque, les gens de Supersport étaient partis là-bas. Parmi les Sud-Africains que je voulais citer, il y a Sophie Mokwena, qui s'arrange par exemple que toute activité est entrée en Mbeki comme leur ancien président et ses invités, les Kabila et compagnie. Il y a une sorte de forme d'acquaintance. Et c'est là, c'est quelque chose qui profite sérieusement au Rwanda. Vous tenez que la réunion a eu lieu, premier jour, deuxième jour, troisième jour, Lélo.
Bandeko, je n'ai vu aucun Congolais qui importe vraiment. Un Congolais vraiment qui est de sérieux. Même pas docteur Mukwege, de sérieux, ces assises-là. Docteur Mukwege n'a pas de diplôme de visa. Martin Fayulu a boxé événement wana. Mais bango na reporter de Rocher Labino, bazar accusé le gouvernement Tshisekedi d'empêcher les opposants à aller là-bas. Les opposants qu'on a empêchés sont les souris qui ne pèsent pas. Les opposants qui ont pignon chéri, qui ont possibilité à reconnaître Bakadani Konate. Même la société civile, hein. Je n'ai même pas vu même Paul Sapou. Dans mon délégation, mon pensate. Même, je me suis étonné même des proches de Kabila. Il voulait baser la Kabila kuna bala qui ça, bapé ça, n'est-ce pas, déclaration de Mango. Bon, peut-être que ça n'engara, il faut message de Mango dans la contradiction té, dans l'harmonie à message. C'est qu'on a pris que les gens qui sont venus de Goma. On a pris personne qui est venu de Kinshasa, de l'Afrique du Sud ou de la société civile. C'est que côté congolais, tout a été biaisé. Bon, ils ont réussi à garder les deux thèmes, le Mozambique et la RDC. Pour dire que ils auront des propositions à faire, n'est-ce pas, sur l'Afrique du Sud. Ces propositions-là qui ne sont pas contraignantes. On a seulement voulu vendre au coach, mais devant ma responsabilité dans Bisso. Donc, ma traque que voilà Tshisekedi. L'Afrique propose une solution. Il y a Kimelekuna dans Washington. Non. Washington est un projet bandaki bandakala. Non, parce que, Américain, n'attend pas que on a impatience. Bon, comment on a? Bloco yo, consulta do Salema, on va les souder très bientôt. Boyo calendrier bientôt le comima. Je rassurez-vous, dans une information des sources très sûres, calendrier là, tout sauté en go. Alors, pour un peu enrichir mon pro bandeko, on a reçu la bino, reportage à Chris Chimurenga, partir à Kinshasa, où on a traduit bien sûr grâce à Bahia, en français, pour comprendre la raison pour laquelle Bazak Olobake, ils ont été, ils n'ont pas été capables, n'est-ce pas, de se rendre à la réunion de l'Afrique du Sud. Tolanda. D'éminents leaders de l'opposition congolaise qui avaient été invités à participer au dialogue sur la paix et la sécurité en Afrique du Sud ont accusé leur gouvernement de les avoir empêchés de voyager. Le chef du mouvement social pour le renouveau, Jean-Claude Kibala, affirme que son passeport a été confisqué par des agents de l'immigration sans raison claire. Un autre leader de l'opposition, Jean-Marc Kaband, déclare s'être vu refuser un visa sur ordre du gouvernement de la RDC. L'ancien premier ministre de la RDC, Matata Ponyo, qui dirige désormais un parti d'opposition, a également déclaré que ses membres n'avaient pas réussi à obtenir de passeport pour se rendre à la conférence qui a débuté mercredi. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi officiellement à ces allégations, mais le président Félix Tshisekedi a récemment déclaré qu'il n'approuverait aucun dialogue en dehors de son pays, à l'exception de celui facilité par les États-Unis et le Qatar. Les autorités de Kinshasa considèrent Thabo Mbeki comme un partisan des rebelles du M23 en raison de ses déclarations précédentes sur le conflit dans l'est de la RDC. Monsieur Mbeki a été très critique à l'égard du déploiement de troupes sud-africaines dans l'est de la RDC en 2023 pour aider l'armée congolaise à combattre les rebelles du M23. Les rebelles affirment que leurs délégués participent à la conférence en Afrique du Sud. La conférence de paix vise à offrir une plateforme de dialogue entre les principaux acteurs du conflit armé en RDC. Elle s'inspire de la vision de Thabo Mbeki qui consiste à trouver des solutions locales aux problèmes africains. Chris Okamringa, reporting for SABC News from Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Vous avez suivi là, c'était Chris Chimurenga de SABC qui faisait reportage à partir de Kinshasa. Ça, c'est une chaîne nationale sud-africaine. Malheureusement, la partie internationaliste a été rendue en partie propagande. Parce que toutes les personnes qu'on a interrogées, de la façon dont les récits ou l'édito a été composé du chapeau au contenu, vous comprenez que c'est par rapport aux éléments de langage qu'on a du Rwanda, des opposants, et vous comprenez comment c'est en train d'aller. Et tout ceci, c'est fait pour leur consommation interne, leur opinion interne sud-africaine. Montrer que tu sais que voilà, les Congolais donnent l'opportunité de paix et lui, il est en guerre. Alors que Ben Satif Tobanda est belé bandeko ou simbati. Alors, les lots avec la concurrence, il y a minéré dans le monde, on trouve que les États-Unis sont intéressés par ce qui se trouve dans les sous-sols de la RDC. Les Américains sont intéressés, c'est ce qui se trouve dans les sous-sols congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il voit que la méthodologie, la chaîne d'approvisionnement telle qu'elle est faite, elle n'est pas normale. Il faut faire un deal avec la RDC pour prendre les minéraux directement, créer des compagnies de la richesse, créer un développement, comme ça on est à l'aise. Il faut aujourd'hui que la paix est très importante et profitable pour la RDC. C'est pourquoi les Rwandais qui sont en face de nous n'accepteront jamais
tout à coup qu'on signera parce qu'eux ne veulent pas la paix. Ils veulent que la guerre soit continue. Parce que pendant la guerre, ils vont prendre le minerai de manière illégale. Bon, ils profitent aussi, ils ont aussi un agenda hégémonique, ils vont un peu tuer, torturer, tout ça, pour se faire comme de conquérants, un peu comme ça. Mais ils pouvaient, bon, peut-être prendre sans tuer les Congolais, mais comme ils sont sanguinaires de nature, d'abord ça les Camerounais, vous devez comprendre. Ils sont sanguinaires de nature. Sanguinaires de nature. Nature nango eza baba babomi. Bazana babomoto penza bazana nango penza mingite. Sono les Bantou, tout dans la somme ya bomo ya moto. Tolingaka mutu. Bantou nyoso alenga valeur humaine. Alenga matériel te. Bango baza lié na matériel, na bangombe na ba richesse. Alors, na tchaki bino vidéo moko il y a très peu, il y a président Bandakana au Cameroun. Elle sait bien que bandeko wana batuti baza ba élément ya mondele pour déstabiliser l'Afrique centrale. Nde rolo bazo joua maintenant mbeki aza agent na bango basi basomba. Milulu na ye ezeki nango normal mais bandeko ba détourner ngo lelo et simbité. Regardez moto aye un délégué qui est venu là-bas. Car beaucoup de choses se sont passées depuis que le M23 a capturé de vastes territoires dans l'est de la RDC. Quelles sont les conditions là-bas? Écoutez, d'après ce que j'entends, la situation des gens est correcte, mais évidemment, on ne peut jamais vraiment aller bien lorsqu'on vit dans une situation de siège, ce qui est le cas aujourd'hui dans les 2 grandes provinces de l'Est, à Bukavu. Cela dit, je crois que nous avons de grands espoirs pour une solution positive. Comme je le disais plus tôt aujourd'hui, vous savez, nous sommes ici à l'invitation de son Excellence, le président Thabo Mbeki. Le but de notre présence ici est de trouver une solution cohérente qui sera positive pour le peuple, pour la RDC et pour les populations de la région. L'essentiel ici, c'est que nous puissions avoir un dialogue inclusif entre Congolais, mais aussi entre frères africains. C'est vraiment la clé ici. Maintenant, en parlant de la situation des populations à l'Est, je suppose que ce n'est pas... Ça, c'est un délégué venu de Goma. Une très bonne situation. Comme je l'ai dit, être en position de siège, c'est-à-dire, vous savez, ils sont libres de faire ce qu'ils ont à faire. Mais au final, ce que j'entends, c'est que, par exemple, le système bancaire a été fermé, il n'a pas fonctionné depuis 7 mois. Alors, mettez-vous à leur place. Vous savez, être dans une ville, dans une localité où vous ne pouvez pas accéder à votre argent, où vous ne pouvez pas accéder à une institution financière, c'est assez difficile, vous voyez ? Mais encore une fois, comme je le dis, c'est avec une telle initiative que nous pouvons réellement obtenir, vous savez, un bon résultat. Et je soutiens, comme je le disais plus tôt, je soutiens le dialogue inclusif. C'est vraiment, vraiment important. Nous ne pouvons exclure aucun Congolais. Chaque Congolais a le droit d'être à la table. Alors, l'histoire de la table, il y a un principe qui dit ceci. Soit vous êtes autour de la table, soit vous êtes parmi les menus. Si vous faites partie du conflit et que vous n'êtes pas sur la table, vous faites partie des menus. On va parler de vous sans vous. C'est très important. Ça, c'est une condamnation très importante à noter. Il dit que ça fait 7 mois que les gens n'ont pas accès à leur argent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont libéré l'Est de la République. Pourquoi ne pas faire une libération totale? De leur libération n'est que militaire. Vous restez une bande d'aventuriers. Et quand ils entrent comme ça, ils vont faire un ratissage, ramasser toutes les armes pour que seuls eux soient les gens qui détiennent les armes. On va rapporter une histoire que à Lubumbashi, quand l'AFDEL avait pris le pouvoir, c'était la première fois que les Congolais entendent le terme, les Congolais du Katanga entendent le terme Sila. Sila. Muguna Sila. Muguna Sila. Les gens ne comprennent pas Sila, c'est quoi? Alors, ils faisaient les porte à porte pour demander si vous avez les armes. Même pas envoyer les soldats qu'on a pris localement. On envoie seulement les Rwandais. Ils voulaient s'arranger que tout le monde, toutes les armes soient seulement entre leurs mains pour que eux, seuls, aient les contrôles des armes pour bien contrôler la cité. Vous voyez que c'est une bande d'aventuriers. Quand ils viennent, ils doivent s'assumer. On doit libérer le pays. C'est-à-dire militairement, politiquement, financièrement, il faut aller jusqu'au bout. Vous voyez qu'ils ont des limites. Ils ont semé leurs limites. Devant le monde maintenant, les Rwandais n'ont pas su prendre les kilos ou avoir les toupets, d'aller jusque-là, les soutenir financièrement. Ah, le Rwanda fait quoi?
s'enrichit davantage. Enrichit les soldats Banyamulenge, les Rwandais qu'on va nous laisser la cour à Goma encore pour plus tard avoir une bastion de résistance pour nous compliquer la vie. C'est Senga qui est venu de Goma. Exprimer son opinion et d'apporter tout ce qu'il peut de positif pour réellement obtenir un résultat positif. Avant de vous laisser partir, que pensez-vous de l'absence du président Tchésis? Je crois qu'il a décliné l'invitation. Oui, enfin, j'ai entendu cela comme la plupart d'entre nous, et je crois qu'il a ses propres raisons. Je ne sais pas quelles sont ses raisons. Okay. Mais néanmoins, je crois qu'en ce moment, la chose la plus importante est de rassembler, vous savez, tous les Congolais de la diaspora et bien sûr aussi de la RDC pour se réunir et essayer de trouver, comme je l'ai dit, une voie à suivre de manière réellement positive. Donc, quelles qu'aient été les motivations de son Excellence, le président Shkei, pour ne pas assister ou décliner cette invitation, je n'en suis pas informé, mais tout ce que je peux dire, c'est que je sais au fond de moi que tout... Vous avez compris, ce sont les IA. Si nous dit IA, certains noms ne sont pas prononcés, hein, vous devez comprendre, c'est en fonction comme de la plupart des Congolais, si ce n'est tous les Congolais, son Excellence le président Chic souhaite lui aussi une issue positive à ce conflit, car cela ne profite à aucun Congolais. D'accord. Donc nous voulons tous quelque chose de positif. Donc, oui. Très bien. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Alors vous vous rappelez hier, je vous ai dit que les forums, c'est une déclaration d'intention, là où les gens viennent, disent, ils proposent au moins ce qui est bon, des pistes de résolution pour la paix et aux politiques de les appliquer plus tard. Ce n'est pas une réunion contraignante, on va vous mettre sur la table et signer des accords disant maintenant, voilà comment on va diriger les pays. C'est pas ça. Mais là, eux ont voulu transformer ça en ça. Quand on arrive là, on mène à côté. Comme nous sommes en Afrique du Sud, voilà un autre endroit là où on peut se réunir pour faire ceci, cela. Donc, tout est possible, Bandeko. Je pense que vous comprenez suffisamment. J'ai pas voulu vous énerver hier en vous disant qu'ils avaient raison, non. L'initiative a toujours été là, mais malheureusement, ces gens-ci ont conspiré contre la RDC. C'est pourquoi, si quelqu'un comme moi, par exemple, donne un point de vue opposé à cela directement, il a déjà compris. Le gouvernement est mieux informé. Ils sont aussi informés par des canaux diplomatiques. Les ministres, Roland Loma, là, vous l'avez entendu hier. Il a dit clairement, ne vous savez pas des affaires des autres. Il a dit ça clairement. À l'ouverture même de ces forums-là, il a parlé après, je pense, Joachim Chano, l'ancien président mozambicain. Le ministre Roland, de l'Afrique du Sud, des affaires étrangères. Vous comprenez, les amis, que cette histoire ici a été attendue. Mbeki a donné des espoirs à son ami, Kagame, aussi à Kabila. Non, attends, lorsque mon forum aura lieu, je vais profiter. On va profiter de la plateforme pour pousser l'agenda de votre retour aux affaires, de la considération aussi de la cause de Banyamulenge, qui sera notre deuxième sujet. Le sujet qui divise aujourd'hui. Les amis, selon les Wazalendo, les Wazawaza d'Ovira, j'ai même pris la photo de ces Wazalendo là, il dit clairement, non, nous, on ne veut pas du général Olivier Gatira parce que il est rwandais. Ngai, je devrais n'avoir la souvenir que bako mona Banyamulenge na proposant dans prononçant le sauter. Ça dépend, hein, il y a époque bayaki. Mousso yaki avant, babingi Banyamulenge, Mousso Moutou, faites ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas de cet homme-là parce que voilà, il est là. Même hier il a parlé, hein, Moulanda qui est le bialobaki dans cette vidéo wana. Non, je m'excuse. Là, c'est d'Olivier qui est question. Je vous lis plutôt parler. Bon, la vidéo est un général ou général à Bazalendo. Donc, ils sont locaux, il y a au constaté. Non, mais la genèse à l'Ikambu. Pour Nabango, Balingi Olivier T, parce que Olivier Aza rwandais. Oui, bon, tout le monde. Alba souche rwandaise. Le été n'a pas garanti. Débat est lancé. C'est comme mon frère J.C. Benga Bouchala Bwamba de Congo Etanou, une voix très grande et audible sur les réseaux sociaux, Alobi Boye, que menace et risque et comme l'andekouana, ce qui vous kebi angete, parce que Bawazalendo baza partager, baza mobiliser. Je pense que eza suite à vidéo andeko, les FADC sont sortis pour le remettre pesa belément yakala, mais tout ça n'est pas important. Pour le moment, les Congolais se comportent comme une fauve blessée. Nyama oza déjà blessé, ajuna kenge ernyoso. To kamoke ba wazalendo bandeko, na koshela bino JC Mubenga, na koshela bino FRDC. Et puis na proposer bino
solution Roosevelt azo pour les Japonais. Parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre mondiale, ils ont raté, ils ont un contexte nini. Ils ont un contexte de la guerre mondiale. Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Allemagne, Italie, Japon. Côté Moussou, il y avait les États-Unis, malgré les pays européens, tout ça, avant de créer autant. Alors, Japon, Wazaki, allié à Allemagne, na Italie, une seule puissance et comme qui na États-Unis. Parce que à l'époque, rappelez-vous les amis, les guerres Zalaka, ils étaient la carte à l'Europe, on se battait plus en Europe. Les États-Unis étant outre-mer, ils utilisaient l'Atlantique et le Pacifique pour nous percer. L'Atlantique, disons, parce que l'Atlantique, c'est ça vers l'Europe. Alors, Bandeko, japonais, créer des divisions, il y a un bombardier qu'on appelle kamikaze. C'est qu'un avion, une fois au côté soudé, c'est que les avions, toloba kamikaze. Il y a aller simple. Sur aucun avion, on a raté. Il faut cracher. Donc, avec les bombes que l'avion avait, il fallait que bombarder si caméra et ça y a intensifié va te blé pour vendre kuna pour infliger un peu de fête ennemie. Ba un peu c'est ainsi que Batara qui est ce qu'on appelle Pearl Harbor. Pearl Harbor est le premier endroit qu'on a frappé aux États-Unis d'Amérique. Alors, l'Amérique bandeko est comme qui est impossible et intolérable. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Parmi la population américaine, il y avait des Américains d'origine japonaise. Vous avez besoin de comprendre. D'origine japonaise. Et suite à cela, parce que les Américains va koufi, makila ya bato e bomi ba Congolais, eza ba Japonais. C'est ce que bato bazolo ba Congolais pe, eza manipulation te, eza common sense. Ndeo muzalendo azolo ba. Makila ko e bomi ba ngongo mane, eza makila wapi ya Rwanda. Mais c'est la même chose. Dans des cours à lobby. Toi qui m'as manqué bandeko, n'a pas la bien ba déclaration en onionso. Et puis, n'a expliqué maintenant, ba option oyo, président Roosevelt, États-Unis à Zouaka à l'époque. Raisi hapana. Sisi tunajikomande kupigania nchi yetu. Hatupendi desordre ya kwenda kinyume na sisi wenetu hatutaki. Sisi tunapenda tupiganie nchi yetu mpaka mwisho. Ile mambo yabo ya madoa ya wapi, ile ni maproje yabo ya buchuruzi biko ndani. Ni commerce yabo ile. Si hapa. Kama wanaenda na kubadilisha batu kenyeji, balete masura ingine ya sispe. Bayuwe kuko bene bata toka mubato wala batafika mubulongo ya Uvira. Vous comprenez les points de Makanaki Kasimbira. Vous nous amenez des gens au village suspect. Beaucoup vivent dans sauté. Et Koinda et Kobeba. Et c'est ce qui vient d'arriver. On vous avait averti de l'amicale. On parle de cet homme ici. Il y a pas semaine passée, mais je ne sais pas. L'armée congolaise, elle est ce qu'elle est. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous? Nous sommes des simples citoyens, sans beaucoup d'informations. Hein? L'armée, comme c'est la grande muette, l'armée n'est pas obligée de communiquer, de répondre à ce que nous disons. Mais il est important, vous voyez? L'armée, les pays s'affichent. Là, on voit Guy Kabombo, moi, j'invite à Boucha, la Bouamba, avec les gens de l'état-major, je pense, Tchelingo Nzakuna, et puis Kotoyo, Olivier, Oza, pointe, il y a Discord. Pour mon Discord, je vais vous le dire. Bandeko, Narochela Bino, Maloba Moubenga, Alobakiawa. Toka Makambo, Jisse Moubenga, Boucha la Bouamba, Alobaki, Awa Bandeko, pour Tokenesco, Tomona, retour. Yama Mounionso, Ndenge, Makambo et Tamboli sur terrain. Tolonda Moubenga. Qui s'obstine, qui s'entête pendant que les voix s'élèvent, la clameur publique, toute la population du Sud Kivu n'est pas d'accord. Et par ricochet, tout le peuple congolais n'est pas d'accord que ce général puisse être à Uvira. Je ne veux pas ici revenir sur ce que tout le monde connaît. Quand les choses sont bien, vous avez vu quand Mutamba était pendant son procès, vous avez vu que le peuple l'a accompagné. Quand le peuple ne t'accompagne pas, même si les autorités t'accompagnent, tu es en danger. Je répète, la mort tragique du général Olivier Gassita est programmée. Dans moins de 48 heures, cet homme sera mort, quel que soit le nombre. Alors, ce sont des choses que les frères Moubenga avaient dit. Et puis, curieusement, dans la soirée, les FADC montent à la charge. Aujourd'hui, à Uvira,
est une manipulation de l'agresseur qui cherche à diviser les Congolais et surtout à opposer les Wazalendo au FARDC. Pourtant, réunis autour d'un idéal, réunis autour de la lutte commune contre l'ennemi du peuple congolais, contre l'agresseur. Le général Gassita a été nommé bien avant la chute de Goma, bien avant la chute de Bukavu, pour assumer les responsabilités des commandants adjoints chargés des opérations et renseignements à la 13e région militaire, et ce, sur décision de la haute hiérarchie. Il a le total soutien des forces armées, il a le total soutien des autorités. Alors, on arrête là. Il a le total soutien de l'armée, total soutien des autorités. Suivons cet élément de TV5 Monde, France 24. Ces nouvelles tensions dans la localité d'Ouvira, dans l'est de la République démocratique du Congo, des groupes armés locaux ont manifesté après la nomination d'un nouveau chef de renseignement dans la deuxième ville du Sud Kivu. Ouvira, c'est une ville. Bon, je corrige un peu les incongruités de la presse française. Localité d'Ouvira, cité d'Ouvira, deuxième ville de Nord Kivu finalement. L'Ouvira, c'est une ville ou c'est une cité selon vous? C'est pourquoi vous voyez ces gens ici ne sont pas des gens qui disent qu'ils le sont. Ils font ça sciemment. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ces tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Des groupes armés ont protesté contre la nomination d'un nouveau chef du renseignement à Ouvitra, deuxième ville du Sud Kivu. Bon. Les précisions de notre correspondant. C'est lui qui donne la précision des histoires à l'intérieur. C'est ce qui m'a tiqué, moi. Hérités de l'époque coloniale n'ont plus le vent en poupe. Les salons de coiffure se spécialisent dans les cheveux bouclés. On vous en dit plus à la fin de ce journal. Ces nouvelles tensions dans la localité d'Ouvira. La localité d'Ouvira. La localité est une ville. La ville ou la localité. On ne sait pas ce que les Français veulent. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des groupes armés locaux ont manifesté après la nomination d'un nouveau chef de renseignement dans la deuxième ville du Sud Kivu. Écoutez les précisions de notre correspondante à Kinshasa, Aurélie Bazara Kibangula, avec les images d'Amani Alimassi. Des barricades ont été érigées sur l'une des artères principales d'Ouvira, des pneus brûlés aussi et des boutiques fermées. Alors le point de départ de cette colère, eh bien, c'est la nomination d'Olivier Gassita, nouveau chef des renseignements à Ouvira. Les Wazalendo, groupes armés locaux alliés des forces armées congolaises, s'y opposent. Ils affirment qu'il est Mounia Moulengue, membre de la communauté rwandophone du Sud Kivu, une appartenance qui suscite leur méfiance. Il est parmi l'un des commandants qui avait cédé Bukavu, certaines zones stratégiques aussi du Kivu au mai 2023. Or, tout commandant qui avait laissé certaines entités, localités. Si vous avez fait de ça, ils ont bongoté. C'est-à-dire que avant, mais c'est pas vidéo. Il y a une nation avant. Pas vidéo, les fois de ça. Mais si la vidéo est en ligne, je vais vous la mettre. Homme 23, la population n'a pas confiance. C'est pourquoi que nous sommes en train d'exiger les Kinshasa de les faire sortir à Ouvira et de nous amener quelqu'un d'autre qui doit répondre aux désirata de la population parce que la sécurité étant indépendante. J'arrête là-bas. Les amis, on doit comprendre une chose. Les gens qui marchent, qui manifestent, peuvent avoir tort sur les dates, les événements, qu'est-ce qui est venu avant quoi, qui était où avant et tout ça. Tout ça est bien, l'armée, d'être transparent en ces points. Parce que les gens qui ont vécu à Goma et à Bukavu savent qu'est-ce qui s'est passé pour Mekiliwana et Koya. Na banani ba pesimboka trahison. Banani baza à la manœuvre. Banzani no sko a Sud Kivu pour na bango. Bache ligne rouge. En tout cas, ils ont pointé l'axe du mal. Le Rwanda et son peuple qui traverse chez nous. Je ne suis pas xénophobe.
quand je dis comme ça, Rwandais qui veulent se faire congolais, qui ont traversé chez nous. Maintenant, comme nous les avons de notre armée, envoyez-les ailleurs. Pourquoi je suis toujours l'envoyer là où les Congolais d'Ouvira ne sont pas prêts à les accepter? Qui est Mouzalendo? Mouzalendo, c'est un résistant. Et Mouzalendo sauve, défend son coin d'origine. Mouzalendo, ce n'est pas une armée. Ce n'est pas une milice. Non, non, non. Mouzalendo, ce sont les combattants, les patriotes qui sont là pour sauver. Écoutez maintenant la vidéo que les FADC ont fait circuler depuis hier soir. Les commandants adjoints en charge de l'administration et logistique de la 33e région militaire, le général de brigade Mabosso Assamba Jean Ladis, accompagné par le directeur des différentes directions de l'état-major 33e région militaire, sur instruction du commandant 33e région militaire et commandant task force Sud Kivu, le général-major Yav Avul Ngola Robert, a présidé ce lundi 13 janvier 2025 à l'état-major commandement la cérémonie de remise. Lundi 13 janvier 2025. Mise et reprise entre les commandants adjoints sortants en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, appelé par la hiérarchie pour assumer d'autres fonctions. Et les nouveaux entrants en charge des opérations et renseignements, le général de brigade Gassita Mukunda Olivier, qui, lors de la dite cérémonie, le général... Nous comprenons. Olivier Gassita a été nommé, reprise de 5 000 en janvier. Ce qu'on donne, c'est armé la fin de l'année. Donc, de janvier à maintenant, ça fait combien? 8 mois. Nous sommes au 9e mois aujourd'hui. Que cela, à Zanakati et FADC, ce n'est pas que, qui est parce que, non. C'est que les Congolais ne veulent pas. On va vivre dans Goma, dans Bukavu. Moi, je pense qu'il est important pour l'armée de nous épargner tout cela, de nous épargner la tension inutile. Parce que vous voulez sortir comme une armée nationale, vous voulez prouver que vous êtes un peuple fédérateur. C'est vrai. Moi, je ne peux pas mettre les dans la peau du gouvernement. Le gouvernement est en difficulté. Il est devant un dilemme. Il doit prouver qu'il est fédérateur pour, n'est-ce pas, ôter au Rwandais l'argument de dire que les Banyamulenge sont persécutés. Banyamulenge, Anne Guimé. Les Banyamulenge sont persécutés parce que tous sont des Rwandais. Il y a des Rwandais qui sont chez nous, qui sont venus avant. Il y en a qui veulent insister à devenir Congolais. C'est ainsi qu'on va mettre ça en guillemets. Alors, ils vont donner l'argument selon lequel les Banyamulenge sont persécutés là-bas. Vous voyez d'ailleurs. Et d'ailleurs, on refuse celui-là. Non, c'est pas à eux de dire ça. C'est pas à eux de dire ça. La situation est certes ambiguë. Quand les ping-pong. Maintenant, je vous fais écouter un peu Moubenga. On rentre au général Sylvain Kenge. On rentre au reportage. Maintenant, je vais vous dire ce que Roosevelt avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale pour mettre fin à ça. Des militaires qu'on va mettre autour de lui. C'est tout un peuple qui est debout, qui a dit qu'il rentre d'où il est venu. Je sais que beaucoup disent, voilà, il était déjà là à Bukavu. J'ai mis des reportages. Le peuple ne veut pas. Vous voyez? Les Wazalendo. Non seulement les Wazalendo, même au sein de l'armée, là, sur place, les militaires ne sont pas d'accord. Voilà. Priorité majeure de la population en général. Dans un communiqué, le maire d'Ouvira dit regretter ces manifestations et invite les Wazalendo à une réunion d'urgence. Alors pour rappel, eh bien, l'armée congolaise s'était repliée à Ouvira après la prise de Bukavu par la FCM 23. Depuis, des affrontements meurtriers sont régulièrement signalés entre des militaires congolais et des miliciens pro-gouvernementaux. Fin août, l'armée avait dû intervenir lorsque des Wazalendo avaient bloqué et tiré sur un convoi transportant des Banyamulenge venus pour un enterrement. Amis, vous comprenez qu'ici, les Congolais sont comme une fauve blessée. Et ne veulent plus donner aucune chance, aucune confiance. Quand Makanika vous dit, l'histoire de Doha Washington, c'est pour vous les politiciens et vos histoires. Nous, c'est nous qui en pâtissons. Ce sont nos familles qui en pâtissent. Batate betu nyuma teseka hapa mama buchuruzi yenu ile ya biashara ya mama doa etc. atujue. C'est ensemble là qui s'exprime clairement comme ça. Je pense que
l'armée, je ne donne pas les ordres de l'armée, où la République doit faire un effort pour les Cambodgiens passer le Sarah et l'Ongobani. Parce que, il faut dire clairement, citer chaque chose par son nom. Ce que tu as sera hypocrisie, bandeko, tu peux perdre ou virawana, ce sera une honte et humiliation. Ah, on a makasa koloba parce que Goma, Bukavu et Koya. Est-ce que le lobby ou vire Koya? Est-ce que ngana on a makasa koloba? Nena loba lelo. Une trahison, c'est un acte de vie. Mouton a peut-être que la raison pour laquelle, je ne dis pas que c'est là, mais la raison pour laquelle on aurait envoyé au Congo, c'est pour un jour trahir. Quand on va l'appeler, ton temps est maintenant venu. Comme le Christ, n'est-ce pas? Il est temps que je m'en aille. Poum, Moutakei, à trahir. Alors, on a soutenu. Et ça, j'ai ping-pong. Atabato wakati si au bakei, ba Stevie Wemby ba Bujakira, ba zonga jamais na Kinshasa. Tenez ça les amis. Ba ko zonga ka jamais na Kinshasa pour couvrir dans parmi la presse congolaise et les autres. Continuons ba dégâts au basali. Ceux qui ont traversé le Kabila, ba kotika na kuna Kabila kenda. Et d'ailleurs, il y a une information, ba de vous comprendre. Actuellement, il est protégé par les régimes du Zimbabwe. Il est à Harare, de temps en temps, il traverse vers l'Afrique du Sud. Parce que, a préféré Zimbabwe pour la nuit. Zimbabwe, c'est un pays, Oyo, l'État, les appareils sécuritaires, ils ont contrôlé Mboka Movimba. Ils ont la poche d'insécurité. Donc, il est à l'aise. L'Afrique du Sud, par contre, il ne peut pas être là-bas. L'Afrique du Sud, c'est gang ébélé. Et on tue pour la politique. C'est pourquoi ce n'est pas sécurisé pour lui d'habiter l'Afrique du Sud. On va le retracer, on sera dans la Wapi. C'est pourquoi on a Kimi. Ah ouais, la clandestinité. Bandeko, bon c'est là. Kagama, je veux dire, Kabila a sauté. Voire même à l'Est. Il a pas si pour Azong à l'Est. Qui a sa cousin installé. Très difficile pour lui. Et d'ailleurs, les amis, il faut voir le Romoko. Il va disparaître comme Mengistu avait disparu. Vous vous rappelez? Lors de la famille en Éthiopie, Mengistu Akima, Mengistu, Mugabe a passé comme pan de Mobimba. Côté, je pense, il y a le quartier s'appelle quoi? Belvedere. Belvedere, Sima Sheraton. À la côté Mobimba. Les gens qui ont vécu à Harare, Botela, Mohamed Moussa. Pourquoi vous me demandez, na magasin à Porce, ils ont chopé dans Somalien? Ils ont pris. Batu ya Mokolo, Masolo. Motowana. Un dictateur Akima na Éthiopie à Tikalawa Tidelo a disparu naïe. Alors la concession na Ebele, il vit comme un roi mais calme. Même chose Nenge Diamine Namboko Akimela. Bon, comment Kabongo Bandeko? Rassurez-vous que OK Gandengwana. Bandeko maintenant. Dans les établissements Mouké Moussolo, il y a ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après le bombardement, il y a Pearl Harbor. La presse américaine de l'époque, ils ont acquis sans gants, sans filtre. Donc des navires de japonais viennent d'abattre, viennent de tomber sur Pearl Harbor. Ils avaient exagéré l'impact pour justifier l'utilisation de la bombe atomique. Parce qu'à l'époque, la bombe atomique a été un résultat du projet Manhattan. Le projet Manhattan, on a fait deux bombes. Une à base de l'uranium 223 et à la base du plutonium, mais pour avoir le même résultat sous la théorie des scientifiques allemands, Einstein, la réaction à chaîne reaction. Alors, c'est cette chose qui est passée en allemand, en anglais, hein? C'est pourquoi je parle d'une autre langue pour un peu m'exprimer, vous expliquer le contexte. Les amis, les Américains maintenant, quand la presse a diffusé ces images-là, donc du bombardement de Pearl Harbor, ça fait que la colère du peuple puisse monter. C'est ce que le président Roosevelt avait besoin à l'époque. C'était le 7 décembre 1941. Les États-Unis entrent en guerre contre le Japon. Dans un climat de peur et de suspicion, la communauté nippone américaine, environ 120 000 personnes, dont 2 tiers nés aux États-Unis d'Amérique. On les appelle les Nisei, ceux qui sont nés en Amérique. Bandeko est soudainement perçu comme une menace potentielle. Parce que la presse américaine répétait. Bombardement on a. Ils ont japonais. C'est leur sang qui a fait ça. Ils ont marqué la bango moto et trahir biso.
C'est comme si non? On pointe la source du problème. C'est le Rwanda, la source du problème. C'est ça, non? Alors, Rwanda ou Baza et Parabiso, ils sont les bagages du Rwanda. Baza Bana Rwandais. Ce sont eux, non? Maintenant, regardez ce que Rousseau l'a fait. Alors, internement forcé. Il est au Bassala Angona. Je suis revenu jusque-là. En février 1942, le président Franklin Roosevelt signe un ordre exécutif. L'ordre exécutif 9066. Cet ordre autorise l'armée à désigner des zones militaires et à expulser toute personne considérée comme dangereuse pour la sécurité nationale. Toute personne considérée comme dangereuse à la sécurité nationale. Résultat, la population d'origine japonaise de la côte ouest, Californie, Oregon, Washington, la population là est déplacée vers donc des camps d'internement situés dans des zones isolées, déserts, montagnes, un peu au centre, vers le Colorado, des coins un peu isolés, là où ils pouvaient être en sécurité, là on ne pouvait pas les attaquer. Donc, quitter Californie, Oregon, Bagan, Métropole, pour leur sécurité. Les familles durent vendre leur maison, parce qu'il fallait quitter, teka bandako na bango bandeko, commerce, terre na bango à bas prix, à très bas prix pour avoir moyen de substance. Parce que ceux qui bâtissent la kawana sur place, balengi bazwa lumbe et américain. Mais la Roosevelt a Salabongo pour protéger Batouana. Parce que la guerre, imaginez-vous, les gens qui attaquent, qui bombardent, sont d'origine japonaise. Vous comprenez moins dans la place où Bangoy. C'était comme ça, non? Alors c'est après qu'ils vont créer une unité à Sika pour se racheter. Parce que Vinakan, ils ont ma béming makasi. Babanda va souffrir. Quelqu'un qui a loyauté. Au moins, unité spéciale des Japonais nés aux États-Unis. Banisei. Ils ont 444e régiment combat team. Combat team. Donc, composé principalement d'NSA, devint l'une des unités plus décorées de la guerre. Oh, parce que, Bakendaki, unité Oyo, comme la guerre se faisait en Europe, ils sont allés en Europe avec courage, pour prouver la loyauté de Mango na États-Unis d'Amérique. Bandeko. Bino Barwande, bon la Congo. Pour prouver la loyauté de Bino, non? Pour créer une unité, pour que nous la mutaking on a pouvoir. Bon, ça non? Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire une unité entre vous. Moi, j'ai mes ressources à l'histoire. Batumoni wana. Bana ya ba japonais. Basala unité na bango spécial. Bakete ko en Europe. Ils sont battus en Europe. Ils sont battus en Europe. Au nom des États-Unis d'Amérique. Bakoufa Ebele. C'est ça, non? Alors, ce n'est seulement plus tard qu'en 1988, le gouvernement américain est connaître officiellement injustice commise contre Japonais. Puis plus tard, Reagan a signé au Civil Liberty Act. Donc, on va comprendre, nous sommes dans la similarité. Les Kamoyo, il y a des Japonais américains, na Rwandais congolais. Voilà le terme qu'il faut que vous me mango. Mouniereng tout ça son histoire. Bandeko, là, ils sont devant une question existentielle. Ceux qui basent Koloba, c'est parce qu'ils savent que ceux qui basent à gauche, à droite, Bandeko, Ouvira et Kokoya. Et puis ceux qui Ouvira et Kokoya, le président qui s'est de son gouvernement, Moukio Tikalaki Nango, pour la téléma, très affaibli et amoindri. Parce qu'il faut dire Ouvira. Katanga est comme prénable. Kuna maï, non? La Tanganyika. Ça va prendre du temps. Négocier la Tanzanie, battre les soldats, trouver la situation, ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est pourquoi il est mieux d'envoyer cet homme ailleurs. Boudne Bipa Moussoussou. Ou d'embrouiller les Congolais, Pamba. Pourquoi faire ça? Je pense bien que l'autorité, Azoyo Kelangai, je ne parle pas aux soldats, mais je parle aux autorités qui ont le contrôle de la situation. Les gens prennent des décisions qu'on qu'est-ce qui est mieux à faire? Qu'est-ce qui est mieux à faire? Le mieux à faire,
c'est envoyer quelqu'un qui est acceptable là-bas. C'est plus simple que ça. N'est que objectif, il y a reportage. Il y a français. Et ça, effectivement, les Congolais, tomboki. Bien sûr, l'armée appelle ça une manipulation. L'armée appelle ça une manipulation de l'ennemi. C'est vrai, l'ennemi a fait sa manipulation. A utilisé le gros moyen. France 24, on fait parler les gens de la vérité que nous connaissons déjà. Malgré que, c'est nuance. Nuance, c'est ça que les Congolais, va quitter. Hein? À partir de quand Motoyo a été nommé. Vous avez besoin de conseil, hein? Apprendre ou à laisser. C'est clair ce que vous avez demandé. Il vous a prédit quelque chose. Si ça arrive, vous avez un prophète. Vous avez un prophète, il y a le baki et salami lelo. Bon, moi je ne fais que parler. Ce qui passe par ma tête, je résonne à haute voix pour aller comme ça. Les amis, sous un autre chapitre, nous sommes à Kananga. Les Américains sont allés pour faire l'état des lieux. Vous voyez là, derrière Madame Lucie Tamlin, des soldats américains, une délégation importante du département de sécurité américain, de défense. Ils sont à Kananga pour, je pense bien à l'EFO, pour voir dans quel cadre ils peuvent coopérer, n'est-ce pas, apporter leur appui. Je pense bien que les trucs là dont on parle, il y a deal, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire à long terme? Parce que si, à court terme déjà, bon, vous savez déjà, niveau, il y a Bujumbura, on a nos récits, c'est ce qui s'est passé là-bas, niveau Bujumbura, vous savez, niveau Bujumbura, déjà il y a prise en charge, surtout côté matériel et belé, il y a ma force aux appuyer pour que résistance est simba. Il y a un moment de confiance en soi, ma teaming, ma kati. Mais c'est comment que ceux qui vont tenir sur moto, Aza, Yakuna, et Kobeba, ça va pas bien marcher. Et aussi mal sauté, donc, il vous allez bien été. Alors, Bandeko, Bocha Bajem, s'il vous plaît, tout le monde sur le rythme émission. Bon, Bocha, s'il vous plaît, nous sommes à 900 quelques en temps réel. J'aime la bino, ils en assez, la ligne, j'aime comme au moins 500. J'ai besoin de 150 personnes, j'aime, et bon, sur le rythme, il y a émission pour émission, et là, référencée, et mon en a payé. On fait les émissions pour la visible, n'est-ce pas? Alors, Boye Songarabi Sopé, Nako Tchakaba j'aime, et Kwede, l'algorithme, et émission, et Tambola, Mingi, Makasi. Alors, on va à la Netouri, où un vrai soldat, fait des tours à tour. Pendant des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny a effectué ce lundi 1er septembre une descente des terrains dans la ville de Boulia, chef-lieu de la province. L'autorité provinciale a personnellement supervisé les opérations de patrouille et de checkpoints organisées dans les différents quartiers de la ville. Cette tournée lui a permis de constater de près le travail abattu par les forces de défense et de sécurité et de les prodiguer des recommandations claires et précises. Il y a un autre contrôlé, mais jamais être à côté de la Pandouana. Ceux qui ont la moto, vous ont contrôlé, vous ont ici hors de la chauffeur. À chaque poste de contrôle, le gouvernement militaire a rappelé aux troupes la nécessité de rester vigilants, professionnels et disciplinés dans l'exécution de leur mission, tout en respectant la population civile. Ces gestes d'humilité et de proximité, marqués par un accoutrement ordinaire et une présence sans protocole, a été largement salué par les habitants de Boulia. Ceux-ci y voient une marque d'engagement direct et de solidarité de leur gouverneur face aux défis sécuritaires. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, les patrouilles motorisées et pédestres sont désormais renforcées sur l'ensemble du périmètre urbain. L'objectif est de neutraliser les fauteurs de troubles et d'empêcher toute tentative de s'aimer la peur, la terreur et la désolation dans la ville. Cette présence active et permanente des forces de sécurité contribue à rassurer la population et à garantir un climat de sérénité à Bunia.
Le Boyanka Chama, il faut akoma, kaye. Akoma, ba écrit, ndenga sala musala. Comme ça, batonyon so oyo, gouvernement sous militaire, Sud Kivu, non Kivu. Ba s'imprégner les Kamoyo. Ba e bandenga kusala makamba. Parce que lui, ba patrouille motorisée, ba moto, 3 soldats sur une moto armée, c'est une mobilité déjà rapide. Ça, c'est bien pour notre pays, c'était rapide. Unité intervention Wewa sur moto. C'est intéressant avec le Boyanka Chama Johnny, qui vous féliciter pour le travail qu'il a de faire. Kuna Yango Bandeko, Barwande Bazokate. Bandeko Constant Mutamba Tungunga, abandi grève de la faim. Alobi Azo Senga, ba tienne ma condition bien, alors bandi grève de la faim depuis mercredi 3 septembre. Ah là là. La communication politique, hein. Bah, ça c'est sa parente à Ousmane Sonko. Dans le Sénégal, vous vous rappelez. Moutamba Bandi, grève de faim. Ousmane Sonko avait aussi commencé à la grève dans sa captivité. Moutamba Bandi, grève de la faim. Azulunga ba condition et la malam. De toutes les façons, Bandi Koboyebi que Awa Moutamba Aza entre les mains de la police de la ville de Kinshasa. Il n'est pas directement parti à Makala. Alors, quand on dit travaux forcés, selon ma technicien en droit, ils ont participé il y a lieu, il y a regardé mon tout. Selon Bango, hein, moi je ne suis pas juriste, mais avec le temps, point de vue, il y a juriste, besoin de lumière sur l'affaire Constant Mutamatoye, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire quoi? 3 ans et travaux forcés, veut dire quoi? C'est que 3 ans on a sa zombie, travaux forcés, car raison surveillée. Voilà. Mais ce que tu as dit, est que Bandeko Moutamba a bandi grève de faim. Tout le monde a est-ce que le gouvernement a bougé côté sur le plan complètement humanitaire? Est-ce que va rencontrer du fait que il ait des bons comportements, un citoyen légaliste, peut-être que à cause de la PCI moi sorti à break, ça on ne sait pas. A fait Moutamba, Togoye Bango davantage plus. Les amis, alors, avant de continuer, Mag, on a manifestation il y a Afrique du Sud. Alors, Congolais Afrique du Sud, baza contre Biloko wana, balingangote. Alors, basalango dans une grande métropole, ce qui très bien, la police sud-africaine, c'est une preuve que quelque part, la police sud-africaine est commis koyoka ba Congolais un tout petit peu, parce que la plupart des cas ils n'ont pas fait ça comme ça. Bandeko batiki bango basala démonstration bango comme ça presse et filmé et dans l'international batouana bazakolokanini et bana batouana bazakolokanini de fait que et salé bongo na ba vie na ville Afrique du Sud ba médias Afrique du Sud ezaka SBC hein SBC ezaka médias subventionnés surtout parti dango et c'est la information internationale. C'est un pays qui est un tout petit peu comme petit frère États-Unis. Afrique du Sud, c'est un pays qu'on appelle un pays à arc-en-ciel. Rainbow Nation. C'est-à-dire pour plusieurs couleurs dans la carte. SABC, ils ont un média local national. Alors, leur journal, pendant l'heure de pointe, ce qu'on appelle prime time, l'heure de pointe, c'est le journal dans leur langue nationale. Ce n'est pas en anglais. Alors, ils ont SABC 1, 2 et puis SABC 3. Les 1 et 2, l'autre couvre l'espace qui parle Zulu, l'autre espace qui parle Xhosa et d'autres langues, et principalement c'est comme ça. Mais il y a aussi d'autres médias, tels que par exemple les E-News, les médias des Blancs, les Afrikaners, les médias qui sont proches de l'opposition. Alors, tous ces mouvements de masse-là, quelqu'un va filmer, va diffuser. Même si ce n'est pas SABC qui filme, la police la voit, la police là, non? La police anti-émeute sud-africaine, et bloque ces gens-là. C'est que les gens qui veulent les infos verront ça. On saura qu'est-ce qui se passe. Il y en a qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y en a, ils ont bala bassi Afrique du Sud. Ils ont mis bali Afrique du Sud, bala bassi congolaise. Bala bango bas na kati makambo. Donc, moins que Rwanda va contrôler l'information et comme passi. Imaginez depuis quand Tozo Kendara Afrique du Sud, Kendara Afrique du Sud. Et tous ces gens-là,
bandeko bayokani kaka bachomboleli na ba WhatsApp ba numéro leli allez tukutana allez bakutani wana makambo bandi. Alors plus que temps ça le cas, j'aurai plus d'éléments sur manifestation bandeko wana. Ba opesa ngamba éléments ebele hein pour te comprendre est-ce que makambo na bango kuna niveau ya bato ya mbeki et komi bazo réagir ndenge nini tout ça et ko yeba bandeko au fur et à mesure que le temps est en train de filer. Alors les amis, je vais faire une CB patrouille rapidement. Si manarozong la bino na élément moko avant tout ça. Tant on CB la ça la CB patrouille na tikle bino à Mokonzi Sylvain Ekenge. Et surtout des autorités militaires. Et ces autorités savent que c'est un patriote qui ne va jamais se compromettre. Si tel était le cas, les services l'auraient déjà mis hors d'état de nuire, comme ça a été le cas avec d'autres qui sont aujourd'hui aux arrêts. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent également leur soutien total aux patriotes Wazalendo et leur demande de ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi. C'est une façon de nous diviser pour tenter de nous affaiblir. L'ennemi sait que si nous restons unis, il ne réussira jamais à atteindre ses objectifs. L'opinion nationale doit également savoir que, une fois militaire, on n'appartient plus à des communautés, on n'appartient plus à des clans. On est au service de la nation tout entière. Le général Gassita l'est. C'est un véritable patriote qui a prouvé son patriotisme partout où il est passé et à tous égards. S'il y avait des suspicions, s'il y avait d'inquiétudes sur sa personne, il ne serait jamais libre aujourd'hui. Nous demandons à la population de cesser avec les spéculations et aux patriotes Wazalendo de ne plus tomber dans les travers de la manipulation et de l'instrumentalisation de l'agresseur. À l'ère du numérique, la Bandeko Wana Sylvain Kenge. Alors, un nouveau train à Kinshasa, Bandeko. Ton la moi élément, la zui, image, moko train de ta fimo. Non, c'est un train qui va vite, hein. Bandeko, toi, non. Élément RTNC, hein. Comment c'était? C'est il y a à peine 1 heure de temps que le chef de l'État a visité le wagon. Trafic entre les deux villes, Kinshasa et Matadi, depuis 2023 pour plusieurs raisons, on l'a dit. Il y a eu des catastrophes naturelles qui ont emporté la voie ferrée, mais il y a aussi la vétusté même de ce chemin de fer qui est centenaire et plusieurs autres raisons. Aujourd'hui, non seulement que la voie ferrée a été réhabilitée, des ponts ont été jetés, d'autres réhabilités. Voilà, le président de la République est à l'intérieur justement de ce wagon tant vanté ici, qui répondent aux normes en tout cas. Ceux qui ont l'habitude de prendre le train entre Paris et Bruxelles ne voient pas en tout cas de différence entre ce que l'on est en train de voir maintenant et ce qui s'est fait ailleurs. La seule différence, disons-le, ça c'est pas des trains de dernière technologie, hein. C'est pas non plus des TGV, mais au moins en matière de confort, de ce train, de ces wagons voyageurs qui devraient faciliter les trafics à partir de la semaine prochaine entre Kinshasa et Matadi pour 8 heures de route, simplement 8 heures de chemin de fer, 8 heures de voyage à cause de la vétusté du chemin de fer. Il y a une vitesse qui est recommandée, c'est pas au-delà de 80 km/h. C'est un train qui prend beaucoup de temps, mais c'est pour des raisons de sécurité des voyageurs. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de recevoir des explications de la part des
Bon, Mandeko, on a une transaction, hein. Ils ont ma vitesse dans hein. Ça va quand même, oui. Ils ont ma vitesse. On va selfie, va fêter tout ça. Il y a un train. Je pense que c'est un train qui a une grande vitesse parce que, ça m'a dit, il y a 7 heures de temps, on a ça. C'est très bien pour le rôle des passagers. Ce que on a ça, déraillement, c'est très bien. Comme ça, tout va diminuer sur la route. Je pense que deuxième phase, il y a une phase de porte-conteneur. Sur le conteneur, comme il dit, il y a un train, c'est fini. Gare notre vie à les sous au lieu que toutes les marchandises soient seulement sur la route. Les marchandises peuvent être sur le train. C'est les moyens les plus sûrs. C'est pourquoi à une époque, Joe Biden, à la fois, Joe Biden a quitté sa prix à carburant. Les transporteurs, Maman Fifi, c'est je parle de quoi? Maman Fifi, na Indiana, et c'est je parle de quoi? Transporteur congolais, quand Joe Biden a mati sa prix à mazout, à quel prix il y a paiement par tonnage. Transport. Les gens ont investi. Alors, ça va bon parce que train ne fallait absorber pour diminuer mituka na balabala. Bon, si un grand pays comme les États-Unis peuvent décider de faire ça, le Congo peut suivre l'exemple. On peut mettre il y a un conteneur venant vers Kinshasa, plus simple. Comme ça, gare centrale, vie Zongi. Les gens viennent prendre leurs conteneurs, les décharger là-bas. Là maintenant, l'ANER pourra très bien sécuriser. Il y a un moment qui ballon, il y a manini, il y a télé militaire, il y a tout et ça la raille. Bolong là on a tra, beaucoup pas qui va faire les bêtises. Ou bien de là on vous escorte carrément. Beaucoup mais pas la même salle. Tout le monde entre avec son honneur quand il veut. Quelque peu seulement de l'état comme mais nyon sauté. Dans ça la bilokos. Tout décharger à bilokos. Nous déjà karabiso na biso. Moi t'aime quoi l'état zaté. Des fois ça se fait comme ça. Il y a un moment où karabiso pour nous protéger ngo barayo yo. Il y a parmi sécurité. Tout ça on m'a dit ça. Na mboka moi Ezra pas t'attaquer. Merci Bandeko, on est jeune, on a venu Mati, vous êtes comme moi gentil hein. Bon, tu as 500 gemmes non, moi nakanda. Blaise comme ça ta bombe qui bon ma j'aime s'il vous plaît. Bon ça nakanda c'est l'information. Des fois on peut la communiquer. Ces jours-là on a eu un petit souci peut-être de communication. On n'a pas bien expliqué la chose, ça passe mal. Des fois on explique bien, ça passe très bien. Vous voyez que tous ces communication. Ils ont fait partie de la com. Dans cette personne, combien? 11 personnes seulement. S'il vous plaît, 11 personnes seulement. Qui n'ont pas mis les gemmes. Pour nous montrer ça, il y a mission. En attendant, vous les amis qui habitez le Canada, États-Unis, l'Europe, vous voulez envoyer des petits colis, vous voulez expédier votre passeport pour un visa à l'ambassade, vous habitez en campagne, vous voulez envoyer à votre frère qui est, n'est-ce pas, dans une grande ville, paire à lunettes, paire à chaussures, ou une chemise, un ordinateur portable, un laptop, il y a Toumaship. Toumaship, c'est un service rapide. Les Congolais sont derrière ça. Il y a aussi des Africains, Camerounais, Ivoiriens, tout le monde est derrière ça. Vous pouvez l'utiliser, tout est en ligne. Hein. Il suffit seulement de créer un compte et toute l'information est là. Ne m'appelez pas pour me poser les questions, non. Allez sur le site et puis, merci Bandeko. Boza, en tout cas, Boza Somme. Beaucoup déjà à 519, c'est très bien pour moi. Hein? Les cachis feront la tête. Alors, Toumaship. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Les amis, c'était une joie et un grand plaisir de vous avoir eu si nombreux. Allez suivre, en tout cas, votre banque d'administration éclairée. Nous sommes derrière les FRDC, les Wazawaza, les Wazalendo, les petits soucis là, on doit vous fixer. Évitez-nous ça, communiquez contre communiquer, évitez-nous ça. D'ici là, portez-vous bien les amis. Je vais voir l'information
l'observer comment elle évoluer. Mais en attendant, rendez-vous pour ceux qui veulent le suivre à la télévision à Kinshasa, dans cours de grand sur Télé 26 avec Fabien Lumbala Kalonji, avec l'ensemble des panélistes. Là, je vais passer dans quelques heures. D'ici là, portez-vous bien les amis, portez-vous bien. C'était le mag d'actu éclairé avec moi, Bandeko. Tokutana un peu plus tard pour plus d'informations. Au revoir et à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.